Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. C'est sa mère dit que c'est moi, Minga, elle était partie baratiner sa garde malade ou son garde malade, tu as 10 bouches. Donc moi, me dit 200 000 me gâte pour aller dans l'hôpital. 200 000. Pourquoi j'achète d'abord la nourriture de 20 000 là, puis c'était fort pour moi. C'est 200 000 qu'elle va aller. Qu'est-ce que vous avez même? En fait, je m'adresse aux gens qui font le suivisme moutonnier là. C'est qui regardent les vidéos de la mère là. Vous ne voyez pas que les vidéos là sont coupées. Déjà, on lui demande de parler comme ça là. Après, c'est un rapport encore. Après, on a fait le collage de toutes les vidéos là. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas que c'est maman qu'on pose des questions, on oblige de répondre. Qu'est-ce qui vous arrive même? Ah, il n'est pas mal, il n'est pas mourant. Il n'est pas mourant. Il marche, c'est pas au pied. Il est dans les bars à Bolova. À Cagnon, il va dans les bars à Bolova. Oui, arrêtez de faire les choses que vous faites là. Il y a les enfants qui souffrent plus qu'Api en ce moment. C'est excusez-moi de dire ça. Moi, j'étais là pour Api. J'étais là du début jusqu'à la fin. Quand on est venu enlever Api à l'hôpital, j'étais plus au courant. Je suis partie à l'hôpital, j'ai acheté les vêtements, j'ai acheté la nourriture à Api. Je partais rendre visite. Personne ne faisait ça. Maintenant, comme ça sort, comme vous voulez mettre ça sur quelqu'un, la mettre que tu ton propre fils, si quelque chose arrive à Api, ça sera pour ta propre faute. Donc, comme tu disais par je t'ai appelé plusieurs fois comme maman, protège ton enfant. Tu ne veux pas protéger ton enfant. Fous-moi le camp, tu vas me fouler tu vas pas me fouler parce que même, tu vois, il y a qui mort. Moi, Minga, Makalana, je n'ai pas la force, hein, mais tu connais, voilà. Donc, je sais que tu es musclé, tu es Uklogan, que si tu m'attrapes, tu vas me casser en deux. Mais, ma chérie, tant que ma bouche, même si ma bouche est fermée, ça va sortir par les fesses. Ma question était très simple, à savoir. Lors de ma patrouille, on est venu me dire qu'il y a une actrice comédienne qui est venue retirer Happy du centre. Je demande à sa maman, elle me dit que c'est toi. Je reviens vers toi afin que tu puisses me donner ta version. Tu montes tous tes gros chevaux. La dernière fois, j'étais aussi venue te voir pour un de tes problèmes dont tu étais fautive. Hein? J'ai calmé, j'ai arrangé. Tu as vu, je n'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. J'ai calmé, j'ai arrangé. Pourtant, je pouvais venir parler sur les réseaux sociaux. Ce que tu vas comprendre, c'est que si j'ai envie de te faire parler pendant 1 an, tu vas parler pendant 1 an. En attendant que j'arrive au Cameroun, que tu me cherches pour me nac, non. Les 1 an là, c'est décidé que tu vas parler. Tu vas parler jusqu'à tu vas même tête. Mais ce n'est pas mon but. Ma question est simple. Est-ce que tu es parti vouloir soudoyer pour retirer Happy du centre des désintox? Ma question était tellement simple, claire et nette. Pourquoi tu insultes maintenant la maman de Happy? Donc tu dis que Happy c'était ton ami, mais tu insultes sa maman. Au fait, c'est... Oh, moi, Minga et qui? Et Aïcha Kamoas. Alors, il faut dire que c'est un peu compliqué. Ça va un peu dans tous les sens actuellement sur la toile entre l'homme Minga et Aïcha Kamoas. Enfin, tout part d'un post d'Aïcha Kamoas. Pour ceux-là qui ont regardé un peu les posts d'Aïcha Kamoas la semaine dernière, qui la suivent. Qui la suivent, où elle disait qu'il y avait une influenceuse qui aurait emprunté de l'argent à une jeune dame et actuellement ne veut plus rembourser. On parlait là de 350 000. Et donc, la jeune dame aurait fait recours à Aïcha Kamoas pour essayer de rentrer en possession de son argent, étant donné que elle repartait vers l'influenceuse et l'influenceuse faisait genre, ça ne la concerne pas. Tu vas me faire quoi? Voilà, tu vas me faire quoi? Je suis pas au courant de toi et tout. Donc, Aïcha Kamoas avait fait un post où elle a juste dit, il y a une influenceuse qui a escroqué l'argent d'une dame et ne veut plus remettre. Elle n'a pas cité le nom de la personne. Sauf que, semble-t-il, en back-back, Aïcha Kamoas est allée vers l'homme Minga. Back-back, ça veut dire derrière. Derrière. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que là, on ne revient pas sur les réseaux sociaux. Donc, elle serait allée vers l'homme Minga IB pour lui demander ce qui se passe avec les 350 000 de la jeune dame. Bref, tout le monde a demandé à ce que Aïcha Kamoas fasse un direct. Je veux dire, les followers d'Aïcha Kamoas, qu'elle fasse un direct pour éclaircir qu'elle n'est plus revenue avec. Donc, il y a quelques jours, Aïcha Kamoas a fait ce post où elle dit je ne peux pas écouter les conseils d'une personne qui a dash. Je n'ai pas la force pour Tcham, mais locote. Ça, c'était le post d'Aïcha Kamoas. Et donc, on a l'homme Minga qui est venu répondre, qui n'a même pas d'abord répondu, mais Aïcha Kamoas qui a fait un autre post où elle dit devinette, j'ai escroqué l'argent de quelqu'un, elle est venue se plaindre chez Aïcha. Après, j'ai supplié qu'il ne faut pas qu'Aïcha ramène ça sur les réseaux sociaux. Qui suis-je? Là, c'est un autre post d'Aïcha Kamoas. Et jusque-là, jusqu'ici, on ne sait pas trop à qui est-ce que Aïcha Kamoas fait référence. Sauf que l'homme Minga va venir répondre en disant « Moi, au moins, j'ai de quoi offrir pour le succès. Toi, alors, tu vas donner quoi ?» Et donc, les gens ont essayé de faire le rapprochement et on se rend compte que, donc, effectivement, Aïcha Kamoas parlait de l'homme Minga. Sauf que aujourd'hui, l'homme Minga est dans de sales draps parce qu'il y a une vidéo d'elle qui circule sur les réseaux où on la voit en train d'insulter la maman d'Happy Defoulan. Et il y a eu quoi? Pourquoi et tout part de quoi? En fait, tout part de ce que il y a certaines langues qui disent que l'homme Minga se serait rendu à Ebolova, je pense entre Ebolova et Yaoundé, pour faire sortir Happy Defoulan d'un centre de désintox. Donc, il était déjà admis dans un centre et elle serait allée là-bas essayer de soudoyer
bon, quand je dis elle serait vraiment, c'est au conditionnel. Elle serait allée là-bas soudoyer les infirmières qui s'occupaient d'Api de Foulane pour le faire sortir. Apparemment, l'homme Ominga aurait eu une relation avec Api auparavant. Et donc, voyant son gars ou son ex dans cet état-là, elle s'est dit, pour qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et donc, elle allait soudoyer les infirmières pour le faire sortir. Chose qui n'a pas plu. Pour faire quoi avec Api? Bon, ça, c'est aussi le point d'interrogation qu'il faut se poser. Chose qui n'a pas plu à la famille d'Api de Foulane et qui n'a pas plu à certaines personnes qui ont vu l'homme Ominga à l'hôpital. Et donc, c'est donc comme ça qu'ils ont fait fuiter l'information qui est arrivée dans les oreilles d'Aïcha Kamoise. Et bon, comme on connaît Aïcha Kamoise, et comme on dit trivialement au quartier, son ventre n'étant pas le magasin, elle a décidé de tout déballer. Quand elle fait donc sa vidéo pour parler de ça, ça ne plaît pas à l'homme Ominga. Et donc, l'homme Ominga aussi qui va répliquer non seulement en insultant, si je peux dire ça comme ça, Aïcha Kamoise, mais le plus grave, c'est en insultant la maman de Api de Foulane. Attends, est-ce que dans le post, elle a insulté ou dans une vidéo dans une vidéo, elle insulte la maman de Api. Exactement. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, vidéo dans laquelle l'homme Ominga dit que si Api de Foulane est à ce stade de sa maladie, c'est à cause de sa mère, que c'est sa mère qui va le tuer. Il faudrait que à maintes reprises, elle a attiré l'attention de la maman d'Api de Foulane sur le cas Api de Foulane, sur son état de santé. La mère n'a rien fait. Et après, elle part du français pour la langue maternelle. Et quand vous allez regarder les commentaires, c'est tout le monde qui dit, même si tu avais raison, tu n'avais pas le droit de l'insulter parce que là, tu viens de salir ton trajet. Donc, attends, et la maman de Api de Foulane a voulu tuer Api de Foulane, pourquoi? Bon, bonne question aussi. En fait, il faut dire qu'il y a une autre vidéo aussi qui circule sur les réseaux où on voit un ex-ami, je ne sais pas s'il est ex ou toujours ami ou proche de Api de Foulane qui dit que la maman de Api, à la période où il était encore très célèbre, quand il avait le vent en poupe, amenait Api chez les marabouts pour le succès. Et donc, c'est de là que part toute sa maladie parce que bon, il n'arrive pas à supporter la pression. Vous savez, quand vous prenez je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. Des substances non contrôlées. Bon, non, pas les substances. Quand vous prenez des charges extérieures, si je peux dire ça comme ça, que vous venez ajouter à vos propres charges ou des énergies, je pense que c'est ça, des énergies extérieures que vous venez ajouter à vos propres énergies. Si vous n'avez pas assez de poids, ça va aller dans tous les sens. Donc, il accuse aussi, je veux dire quoi, ce proche l'accuse aussi dans cette vidéo, la maman d'Api de Foulane. La maman pense que au Tchap, c'est parce qu'il y a un marabout qui a travaillé pour avoir, c'est incroyable quand même d'avoir des gens qui réfléchissent comme ça. Bon, là, c'est ça. Je ne sais pas si je vais dire que c'est pas. Mais est-ce que c'était le lieu pour moi, Minga, de faire la vidéo pour parler? Elle a eu des relations avec Api, un point, c'est tout. Le reste de venir en public, étaler tout cela, c'est quoi le but? Bon, bonne question aussi. Bon, peut-être aussi le sang chauffe, ça va. Actuellement, il faut dire que ce sont les personnes. Elle veut sauver son gars à tout prix. Bon, elle veut sauver son gars, oui, peut-être aussi sauver son image, qui sait, parce qu'elle dit, je n'arrive pas à manger, je n'ai pas pu acheter la nourriture de 20 000 francs pour aller remettre à Api de Foulane. Vous pensez que c'est 200 000 que j'aurais dépensé pour aller soudoyer une infirmière pour faire sortir Api de Foulane. Quand il était malade assis, je lui ai acheté des vêtements, j'allais lui donner à manger et tout, et tout, et tout. Mais après, bon, honnêtement, moi, j'ai regardé la vidéo, je voulais la comprendre jusqu'à ce que je tombe sur la partie où elle est en train d'insulter la maman. Et là, c'est pas poli du tout. C'est pas agréable à écouter. Et il faut dire qu'actuellement, elle est dans de sales draps. Il faut également dire que pourquoi elle est dans des sales draps? Parce que c'est tout le monde actuellement qui essaie de... Elle est bâchée sur les réseaux sociaux. Voilà. Et il faut dire que Aïcha Kamoise est donc en train de faire de cette vidéo-là une nouvelle affaire. Et elle a dit, si je veux te faire parler pendant 1 an, ma chérie, sache que tu vas parler. En attendant le jour où je mettrai les pieds au Cameroun pour que tu me portes plainte. Parce que je voulais même tolérer, donc là, c'est Aïcha Kamoise qui dit, elle voulait même tolérer, c'est-à-dire que faire genre, ok, bon, ça peut arriver, ce genre de choses. Mais de là, aller insulter la maman de quelqu'un, même s'il y a quoi, l'homme Ominga n'avait pas à faire ça. Ok. Bon, on va suivre l'affaire. C'est un peu bas. C'est un peu très bas. Parce que même si ma mère est folle, je n'aimerais pas qu'on insulte ma mère, même si elle est folle. Tu vois le truc ou pas? Donc si Api était ton ami, par respect pour lui, même si sa maman a fuck up, tu vas pas insulter sa maman. J'ai vu ta dernière sortie là. C'est vrai que tu parlais en patois, mais en lisant les commentaires, je comprends que tu es en train d'insulter une maman, ça ne se fait pas. Ça ne se fait vraiment pas.